Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera de la capacité thermique d'un matériau et de la variation d'énergie interne d'un système incompressible. Un système incompressible est un système dont la masse volumique reste constante lors de l'évolution du système. La plupart des liquides et solides sont des systèmes incompressibles. Lorsque la température d'un système augmente, l'agitation des entités qui composent ce système augmente également. Or, l'agitation des entités impacte directement l'énergie cinétique microscopique du système. Ainsi, lorsque la température du système augmente, l'énergie cinétique microscopique du système augmente, ce qui amène l'énergie interne du système U à augmenter aussi. Il y a proportionnalité entre la variation d'énergie interne ΔU et la variation de température du système ΔT. On peut écrire cette relation de proportionnalité de la manière suivante. ΔU est égal à grand C fois ΔT, avec ΔT qui est égal à la température finale du système TF moins sa température initiale TI. Cette relation est à connaître. La grandeur notée grand C est appelée capacité thermique. Elle représente l'énergie à fournir pour élever la température du système de 1 degré Celsius ou de manière équivalente de 1 Kelvin. De ce fait, elle s'exprime en joules par degré Celsius ou en joules par Kelvin. Cette capacité thermique dépend de la nature du corps. Elle n'est pas la même pour de l'eau ou pour du métal, par exemple. Elle dépend également de l'état du système, est-il solide ou est-il liquide, et aussi de la masse du système. Comme la capacité thermique dépend de la masse du système, on peut définir la capacité thermique massique notée petit c. Elle représente l'énergie à fournir pour élever la température d'1 kg du système de 1 degré Celsius ou de 1 Kelvin. Elle s'exprime donc en joules par kilogramme par degré Celsius ou en joules par kilogramme par Kelvin. On peut donc écrire la relation suivante entre la capacité thermique et la capacité thermique massique. Grand C est égal à m fois petit c, avec m la masse du système considéré. Cette relation est à connaître. On voit dans ce tableau que la capacité thermique massique de l'aluminium solide est plus faible que celle de l'eau solide. Ceci signifie qu'il est plus facile de chauffer d'1 degré 1 kg d'aluminium solide que 1 kg d'eau solide. On voit également que l'énergie à fournir pour élever la température d'1 degré d'1 kg d'eau liquide est plus grande que pour 1 kg d'eau solide. Il est possible de reformuler l'expression de la variation d'énergie interne avec la capacité thermique massique. On a alors ΔU est égal à m fois c fois ΔT et cette relation est également à connaître. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. Un système est dit incompressible si sa masse volumique reste constante lors de l'évolution du système. Il y a proportionnalité entre la variation d'énergie interne ΔU et la variation de température du système ΔT. On a la relation ΔU est égal à grand C fois ΔT. Grand C est la capacité thermique qui représente l'énergie à fournir pour élever la température du système de 1 degré Celsius ou de 1 Kelvin, qui s'exprime en joules par degré Celsius ou en joules par Kelvin. La capacité thermique massique, notée petit c, représente l'énergie à fournir pour élever la température d'1 kg du système d'1 degré Celsius ou d'1 Kelvin. Elle s'exprime en joules par kilogramme par degré Celsius ou en joules par kilogramme par Kelvin. Comme on a l'égalité grand C est égal à m fois petit c, il est possible de reformuler l'expression de la variation d'énergie interne avec la capacité thermique massique. On a alors ΔU est égal à mc fois ΔT. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.